Je sais que c'est un homme authentique et qui voyage beaucoup. Et ça tombe bien parce que dans l'automobile, ça permet beaucoup de voyager. Ensuite, c'est quelqu'un qui, je pense, a su innover pour être là où il est aujourd'hui. Et les marques que je représente aujourd'hui, Opel et Peugeot, savent aussi innover. Enfin, je pense que c'est quelqu'un de proche de ses équipes et de ses clients. Et ça, pour nous, c'est aussi essentiel. Je pense que c'était quelqu'un qui a su, à travers son apprentissage, son parcours, construire quelque chose d'unique, d'innovant, même presque de révolutionnaire. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment toute sa place ce soir. Le vainqueur du trophée du chef de l'année est Arnaud Donquel. Arnaud Donquel, je vos applaudissements. Salut Arnaud, content de te voir. Voilà, on va donner le micro à Arnaud et puis je ne vais pas rester seul sur scène. Je serai très honoré que Christophe Marguin me rejoigne et également Guillaume Gomez, car je pense que vous parlerez mieux d'Arnaud que moi. D'abord, quel plaisir, parce que nous, on a un moment ensemble quand même. C'est la remise, bien sûr, du cuisinier de l'année. C'était au Moulin Rouge il y a 2 ans. C'était un moment très fort. Et Christophe, quand effectivement on a préparé ce moment ensemble, je sais que tu as des mots très précis pour Arnaud. Vous savez, j'ai la chance de faire beaucoup de restaurants, d'en avoir fait beaucoup, j'espère que j'en ferai encore beaucoup. Il y a des endroits qui vous marquent dans votre vie. Le Cheval Blanc à Saint-Tropez, c'est une des plus belles maisons qui existent au monde. Il y a une harmonie entre la salle et la cuisine qui est exceptionnelle. Le lieu, il est magique, mais surtout la cuisine d'Arnaud. Arnaud, c'est quelqu'un, c'est pas un travailleur, c'est un travailleur hors norme. Un jour, je suis allé manger chez lui, puis il m'a raconté son histoire au moment où il était en train de changer de propriétaire. Puis il y a un monsieur qui s'appelle Bernard Arnault qui a décidé d'acheter l'établissement. Il m'a raconté toute son histoire. Et puis après, quelques mois après, j'ai appris que monsieur Arnault allait faire son hôtel à la Samaritaine, le Cheval Blanc. Et le bruit commençait à courir. Certains chefs pensaient qu'ils allaient l'avoir à la place. Et c'est Arnaud qui a été aussi au Cheval Blanc, à Paris. Et depuis 2 ans, au moins, non ? 2 ans, il fait des allers-retours constamment, c'est-à-dire qu'il ne se repose pas. Le matin, il part de Saint-Tropez, il prend l'avion à Toulon, il va travailler à Paris, le soir, il rentre, il fait le service, il repart le lendemain, il fait les allers-retours, tout ça pour préparer l'ouverture qui a eu lieu le 7 septembre. On a eu la chance, avec quelques amis qui sont présents ce soir, de dîner le 13 octobre chez Arnaud. Arnaud a une nouvelle histoire à raconter, parce qu'il ne pouvait pas raconter la même histoire qu'à Saint-Tropez. Il fait un travail sur les sauces qui est énorme. Il a décidé de mettre la sauce en avant le produit. Et quand on cherche l'excellence, je pense qu'elle est là, l'excellence. Parce que être capable d'être aussi fort dans 2 maisons, avec des équipes différentes, quand on sait comment c'est difficile déjà dans un restaurant, ben c'est que du respect pour toi, Arnaud, pour tout ce que tu fais. Et puis surtout, il y a 3 belles étoiles qui brillent à Saint-Tropez. C'est sûr que, c'est pas toi qui vas nous le dire, mais logiquement, l'objectif, ça devrait être d'avoir 3 à Paris. Moi, je te souhaite qu'une chose, c'est que le Michelin fasse une chose qu'ils n'ont encore pas fait une fois en France, c'est de les mettre d'entrée au Cheval Blanc. Parce que moi, je suis allé manger, on était là, il y avait Mathieu qui était là, on était avec Gilles, avec 2-3 autres copains qui sont là. Merci de nous faire vivre des moments d'émotion comme ça, parce que c'est sincère, ce que je pense. Et surtout, c'est ce que tu arrives à faire, l'osmose entre la cuisine, le service, et toujours mettre l'excellence en avant. Un des plus grands chefs de France est devant vous. Merci à lui, bien sûr du monde. Mais merci d'être là. Arnaud Donquel, donne le micro. Il a pris sur ma minute 30. Oui, voilà. Moi, juste rajouter un petit mot sur Arnaud. Juste rajouter un petit mot sur lui, et j'en profite aussi pour dire un petit mot sur Eric qui était là juste avant, parce que moi je ne veux pas parler des cuisiniers, bien évidemment, vous êtes des grands chefs de cuisine.
et c'est connu et reconnu, mais en plus vous êtes tous les deux des hommes de cœur puisqu'on organise tous les ans une soirée caritative sur la recherche sur le cancer et tu as tout de suite dit oui, Eric a tout de suite dit oui et c'est en pleine saison, vous avez du travail mais vous donnez de votre temps pour les autres, donc voilà, en plus d'être un grand cuisinier, tu es un grand homme. Un mot Arnaud bien sûr et merci Guillaume, on aime ces chefs de cœur. Arnaud Donquel, alors ce prix. C'est beaucoup de mots et beaucoup trop de gentillesse à mon égard. Voilà, je trouve ça un peu... Ça me touche beaucoup, je peux pas dire ça, mais papa me disait toujours, à partir du moment où tu crois que tu es bon, c'est que tu vas être mauvais demain, donc c'est ma Madeleine de Proust à moi. En tout cas, bien évidemment, excusez-moi, je suis ému, mais ça me touche beaucoup les mots, et je suis très touché, je vois que le Sud est en force. Et le Sud est aimé par Lyon, mais nous les cuisiniers, on aime beaucoup Lyon, parce que c'est pas qu'une capitale de la gastronomie, c'est surtout un phare pour nous. Et vous êtes certainement l'essence même de ce que demain le client on rêve d'avoir. Et vous avez des monuments, vous avez eu des monuments. Et je ne vais pas parler trop parce qu'il n'y a pas trop de temps. T'es le dernier, t'es le dernier. Ouais. Tranquille. Mais voilà, c'est un travail d'équipe, tout ça, et on s'élève mutuellement, humblement, surtout humblement, parce que c'est des métiers qui n'ont pas le droit à la prétention, parce que le produit est bien au-delà de la qualité humaine. Et j'ai la chance, mon parcours est un vrai parcours de chance. J'ai rencontré que des personnes exceptionnelles. Et sincèrement, croyez-moi que je me trouve très souvent médiocre. Donc voilà, et je suis à Lyon, face à des monuments, dans une ville où il y a eu des monuments. Je voudrais juste dire que, au-delà de penser à mon père ce soir, j'ai une grosse pensée, c'est plus fort que moi depuis le début que je suis là ce soir, à Monsieur Orsi. Donc en fait, on va tous penser à Monsieur Orsi ce soir, parce qu'il n'est pas là. Et vous savez, à Lyon, vous avez des monuments. Mais Monsieur Orsi, c'est un Mohican. Soyez fiers d'avoir des hommes comme ça dans votre ville. Soyez-en très fiers. Merci. Avant de finir, juste raconte-nous un peu l'aventure de Paris, parce que c'est une aventure dingue. Créer un palace, enfin, c'est pas encore le palace, mais on sait que vous allez y arriver. Partir d'une feuille blanche, avec un patron exceptionnel, puisqu'il valorise l'excellence à la française dans tous ses métiers. C'est une rencontre, hein, déjà, premièrement. Une rencontre assez exceptionnelle. Encore une fois, les pains m'ont protégé. Les pains me l'ont amené. Et bon, en fait, Paris, c'est vraiment... on donne la chance. Moi, j'ai une passion, c'est les sauces. Pour moi, pour moi, il n'y a rien de plus grand dans la cuisine, parce que vous savez qu'on a fait 5, 8, 10, 15 techniques de cuisson d'un poisson. Après, on va où? Et la sauce, qui est extraordinaire, c'est comme quelqu'un que vous connaissez tous, Alain Chapelle. Finalement, pour la sauce, la recette, ça n'existe pas en fait. Ça n'a pas sa place, une recette dans une sauce, parce qu'il n'y a rien de plus irrégulier qu'une sauce. Il n'y a rien de plus profond qu'une sauce. La sauce, c'est l'âme d'un cuisinier, c'est ce qu'il peut exporter. C'est une caresse sur un élément, et c'est extrêmement profond. Voilà, donc voilà, je fais mon rêve, c'était mon rêve. Je me sens plus saucier que cuisinier. Et aujourd'hui, on m'a permis de pouvoir le faire. Donc, l'exploration dans les sauces est infinie, je crois. Je crois comme la cuisine, finalement. Donc, la route est encore longue. Voilà. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Arnaud Donquel. Vous restez sur scène et nous allons appeler tous les lauréats pour la photo. Alors, d'abord, une première photo ici. Voilà, venez. Venez faire la photo ici, donc là, et vous restez sur scène. Et pendant ce temps-là, je vais demander à tous les lauréats de ce soir, car vous avez compris que maintenant tous les prix ont été remis, de nous rejoindre pour la fameuse photo que vous retrouverez demain matin dans le Progrès. Je sais que vous y êtes très attachés, donc tous les lauréats et les partenaires aussi, donc les partenaires que j'ai appelés tout à l'heure. Les lauréats, vous ne bougez pas et on fait la photo tous ensemble autour d'Arnaud Donquel.